Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui me présente une femme qui est plus pâle que foncée. C'est la carte de la femme blonde. Bon, ou plus pâle que foncée, ou plutôt en retrait. Allons-y, Scorpion, continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est une femme qui aime avoir du plaisir, faire la fête, passer du bon temps. Bon, ici, on dirait qu'on me parle de rencontre. Se voir. On s'est déjà vu, l'impression de se connaître. On s'est vu lors de quoi? D'un déplacement, lors d'un voyage. D'un déplacement, attendez, vacances, lune de miel. L'idée du plaisir est très, très présente. L'impression de s'être déjà vu. Je te vois, l'œil. Je te connais. On se connaît. On s'est déjà vu quelque part. Ça peut être aussi en lien avec... il y a peut-être un lien, étant donné qu'on nous parle de past love, ex. C'est une possibilité. Attendez. On a peut-être voyagé avec cette personne. Un voyage. On voyage depuis longtemps, possiblement, si on parle de past life. Il y a un voyage. On s'est peut-être retrouvé en cette vie, si vous croyez aux vies antérieures. Sinon, c'est pas grave. Donc là, ici, il est question d'une femme plus pâle que foncée. On a eu du plaisir ensemble, on a partagé des moments agréables ensemble, on a peut-être voyagé ensemble, on s'est déjà vu, on se connaît. Et ça peut être en lien avec une personne de ton passé. Donc, on verra bien, là. Continuons. Scorpion, quelle est cette histoire? Parlez-moi de... Attendez, quelle carte explorer? Parlez-moi de cette femme. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, votre interprétation, et si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est tout simplement parce qu'il ne vous est pas adressé. Allons-y sur l'impression de se connaître. Voyage, lune de miel. On a passé des beaux moments ensemble. Des moments agréables ensemble. Ça implique cette femme. On se connaît. Là, je regarde l'œil. Jeu. Le jeu. Carte jouée. À toi de jouer. Quelle carte vas-tu jouer? On dirait qu'il y a quelqu'un qui te surveille. Je regarde l'œil. On dirait qu'il y a quelqu'un qui te regarde jouer. Quelle carte vas-tu jouer? Quelle décision vas-tu prendre? Oui. Je regarde l'œil, c'est quelqu'un de ton passé qui te connaît, qui te regarde jouer, qui regarde ton jeu, qui t'observe. C'est une personne que tu connais. Continuons. Scorpion, quelle carte vas-tu jouer? Embarrassé. Quelqu'un est embarrassé par ce qu'il voit ou ce qu'elle voit. Il est question de relation. Quelqu'un est embarrassé par ton jeu. Qu'est-ce que tu joues? Quelle carte vas-tu jouer? Quelqu'un est embarrassé. Ton jeu l'embarrasse. Ou embarrassé parce qu'on ne sait pas quelle carte jouer maintenant. Continuons. Scorpion, quelle est cette histoire? Allons-y avec une autre carte. Pour ici, en cette zone. C'est peut-être une personne qui aime voyager, qui est en vacances. On verra bien. L'avion. Vol. Donnez-moi un instant. Continuons. Scorpion. Embarrassé. Quelle carte jouer? Embarrassé par un jeu.
l'œil m'attire, c'est incroyable. On dirait que l'œil m'absorbe. Donnez-moi une minute. Allons-y. Voir, te regarder, te surveiller. Enfant. Enfant, et on nous présente la femme riche. Une femme qui te surveille, qui aime voyager, qui aime avoir du plaisir, prendre plaisir, qui te surveille, qui est embarrassée par ton jeu. La femme riche, on peut me présenter ici une amie, une collègue, une sœur, une amante, votre fille, enfant. Donc, soit qu'on peut me parler d'une femme enfant, une femme immature, une femme qui paraît jeune, une femme qui a un enfant, une femme qui aime avoir du plaisir, cœur d'enfant, une femme au cœur d'enfant, qui aime s'amuser. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui te surveille, qui est embarrassé par un jeu, par ton jeu. C'est une femme qui aime avoir du plaisir, voyager, profiter de la vie. Donc, ça peut être aussi une mère, là. OK. Elle est embarrassée par un jeu. Et elle ne sait pas quelle carte jouer et elle ne sait pas non plus quelle carte tu vas jouer. Continuons. Scorpion. Donc là, en ce moment, je ressens l'énergie de deux féminines. Une qui surveille l'autre. Relation karmique. Donc ici, on nous dit qu'il y aurait un nœud à dénouer en cette relation. Il y en a une ici. Il y a une femme qui est tourmentée. Elle est tourmentée, elle est embarrassée, elle ne sait plus comment se positionner, quelle décision prendre. Elle est tourmentée. Ça peut être une femme rancunière qui refoule sa colère. Relation karmique. Donc ici, on nous présente, on dirait une rivalité, c'est pas compliqué. Une rivalité. Une rivalité. OK, attendez, continuons, Scorpion. Embarrassé, un nœud à dénouer. Est-ce qu'on va lâcher prise? Je vais demander une carte mot encore pour cette zone. Scorpion. Peur. OK, donc cette femme a peur. Donc, elle te surveille. Il y a deux femmes en cette guidance. Il y en a une qui a peur, qui est tourmentée. Elle a peur de quoi? Elle a peur. Je vais demander une autre carte sur peur. Bon. C'est une femme qui, on dirait peur est la carte de la vie, les fleurs, les arbres. Peur de quoi? Au début, l'idée qui m'a traversé l'esprit, c'est peur de vivre. Mais bon. Peur. Et si elle n'arrive pas à se libérer de quoi? Du cachet. Elle est comme enfermée dans une boîte. C'est une femme, c'est une mère qui aurait besoin d'aide, qui aurait besoin d'aller consulter et qui se sent abandonnée, rejetée ou qui se rejette, qui s'abandonne elle-même. Une femme qui peut regretter, avoir honte de ses comportements. C'est une femme qui aurait besoin d'aller consulter, qui aurait besoin d'aide. Elle a peut-être des problèmes de santé aussi aujourd'hui. On dirait qu'elle n'arrive pas à se libérer de quelque chose ici. Bon, look du bandit, à vous de voir ce que ça vous dit. On dirait qu'il y a une histoire de... Ah, attendez. Bandit, look du bandit, boîte vide. Il y a une histoire de boîte vide, de manque. Il y a quelque chose qui est absent dans la boîte. Il n'y a rien dans la boîte.
à part d'un visage là, que je vois là, dans le fond, un visage joufflu. Ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui aurait eu un comportement malhonnête, qui n'arrive pas à se libérer. Il y a un blocage. Donc, de ce côté, cette femme qu'on me présente, qui aime voyager, qui te surveille, faire la fête, avoir du plaisir, elle te surveille. Elle est embarrassée par un jeu, par ton jeu. Elle ne sait plus quelle carte jouer. Elle est tourmentée. Il y a un nœud important à dénouer. Elle a peur. Elle n'arrive pas à se sortir, à se libérer du cachet. On dirait qu'elle est prise dans une boîte, même si la boîte est ouverte. Elle est prise dans un cadre. Elle n'arrive pas à se libérer. Se libérer de qui? Ici, là, il y a quelqu'un là, qui est dans l'ombre, qui est dans le cachet. En même temps, on dirait qu'on me parle de vol. Le look du bandit et la boîte vide, ça me fait penser à ça. C'est le lien que je fais là, entre les cartes. C'est une mère, c'est une femme, c'est une mère qui a des problèmes de santé et qui s'isole ou qui se sent rejetée ou qui se sent coupable. Elle aurait avantage ici à aller consulter cette femme, cette mère. Donc, c'est une mère. Donc, à vous de voir qui est cette femme associée à la femme riche pour vous. Bon, attendez. Maintenant, sur cette carte, c'est quelqu'un qui vous surveille. Elle n'arrive pas à se libérer ici du cachet. Quelque chose est caché. Et rappelez-vous, il y a la boîte tout près. Elle n'arrive pas à se libérer, même si la boîte est ouverte. Donc ici, quand même, l'association là, que j'ai pu faire, étant donné que c'est le look du bandit et la boîte vide, ça me fait un peu penser au coffre-fort. Un coffre, une boîte. L'association était facile pour moi là, de la faire en lien avec le look cagoule. Ça me fait penser un peu à un vol. Mais on n'arrive pas à se libérer d'un passé. Continuons. Elle n'arrive pas. C'est une femme qui aurait été immature ici, là. Une femme qui aime avoir du bon temps. Elle te surveille. Bon, l'ego. Bon, c'est une femme qui aime atteindre ses objectifs, qui a un esprit de défi, qui aime relever des défis. Elle peut être dans une relation de codépendance. Donc ici, elle peut dépendre de quelqu'un. Elle n'arrive pas à se libérer de quelqu'un qui est dans l'ombre, qui est caché. Elle dépend d'une autre personne qui me semble être malveillante. En tout cas, qui se cache. Étant donné que j'ai pensé au look cagoule, bandit, quelqu'un de malhonnête, on dirait qu'elle dépend de cette personne. Continuons. Allons-y maintenant. Pour ici, vous voulez me dire quoi maintenant? Pour la carte qui me présente une personne qui a les cheveux plus pâles, une personne qui est en recul, en retrait, vous voulez me dire quoi? Scorpion. Bon, elle se prend la tête, mauvaise nouvelle. Il y a une histoire d'argent, de dons. Bon, ok, allons-y, il y a une histoire ici. En lien avec cette femme qui a les cheveux pâles. Mauvaise nouvelle. Ici, trouble de santé. Mauvaise nouvelle, on se prend la tête. Courte maladie. Donc, à vous de voir à quel niveau se trouve la souffrance. Donc ici, on est exténué, fatigué. C'est associé à la carte de cette femme. Bon, ici, don, cadeau et argent. On dirait qu'on me parle de prendre argent. Prison me fait penser au vol. On dirait qu'il y a une répétition. Donc, on est peut-être en train de me décrire cette femme-là ici qui semble être en rivalité avec vous. Prendre argent, prison, enfermement ici. Il y a un enfermement. Il y a une histoire de vol en votre guidance. Prendre cadeau, argent, prison. Prison.
Il y a quelqu'un qui est vraiment en votre guidance, une personne qui se sent prisonnière et qui dépend d'une autre personne qui est dans l'ombre, qui est cachée. Cette femme est présente. Donc, à vous de voir. Qui est cette femme pour vous, cette femme riche? Une femme qui a un cœur d'enfant, qui aime avoir du plaisir, qui aime voyager, qui aime avoir du fun, faire la fête. On s'est déjà vu, tu l'as déjà vu. Il y a un nœud important à dénouer. On parle de relations karmiques. Elle a peur, elle te surveille, elle ne sait pas quelle carte tu vas jouer, elle est embarrassée, elle ne sait plus quelle carte jouer. C'est une femme qui peut être... qui aurait besoin de penser à elle, de prendre soin d'elle. D'après moi, elle a des problèmes de santé. Elle est tourmentée par une histoire d'argent, là. Don, cadeau, argent, prison. C'est une histoire de vol. Justice, c'est une histoire de vol d'argent. Est-ce que c'est une belle-sœur? Est-ce que c'est qui cette femme pour vous? On s'est déjà vu. Vous la connaissez. Qui est cette femme pour vous? Une femme au comportement immature. Elle dépend d'une autre personne qui est dans l'ombre. Est-ce que c'est la femme de votre ex? Qui est cette femme pour vous? Bon, ici, justice. Une femme que vous connaissez, vous l'avez déjà vue. Il y a un lien, on s'est déjà vu. Sinon, si vous ne la connaissez pas, vous vous êtes déjà rencontrés quelque part. Il y a une histoire de malhonnêteté en lien avec cette femme. Vous l'avez déjà rencontrée quelque part. Vol, vol. Il y a une histoire de vol qui plane en votre guidance. Une histoire de vol qui plane en votre guidance. Ici, on me présente maintenant la justice et l'homme d'affaires. Un patron, travailleur autonome. Il y a quelqu'un ici qui a quelque chose à clarifier. Ça peut être un père, ça peut être un patron, un travailleur autonome. Il y a un lien avec la justice. Clarifier quelque chose. On a quelque chose à clarifier. Clarifier. Ici, la prison et la justice. Prison, justice. Enfermement, justice. Quelque chose à clarifier, à faire. On a quelque chose à modifier. Des décisions à prendre. Il y a un homme en situation de pouvoir qui a une décision à prendre. Au foyer. Ou concernant le foyer. Le foyer, milieu de vie. Vol au foyer. Vol dans le milieu de vie. Un vol de beaucoup d'argent. Un foyer. Un foyer... Quelle sorte de foyer? Il y a vol. Un vol d'argent. Important. Un vol d'argent important. Foyer, foyer, ça vous dit quoi? Un milieu gouvernemental, c'est possible aussi, avec la carte de la justice. Il y a un homme ici, en situation de pouvoir. Il peut... attendez. Un homme, travailleur autonome, justice. Des comptes à rendre, justice, prison tout près. Ah non, il y a quelque chose d'illégal en lien avec le foyer, milieu de vie, vol, beaucoup d'argent. Je vais demander une carte sur le foyer, milieu de vie. Maison, foyer, vol ici. Un vol d'argent, de beaucoup d'argent. Je vais demander une carte sur le foyer. Pouvez-vous me donner un indice, s'il vous plaît? Un vol d'argent au foyer, milieu de vie,
Ça peut être un milieu gouvernemental, un foyer, un vol d'argent. Le foyer, la maison, vous voulez me dire quoi? Donnez-moi un indice, s'il vous plaît. Le temps, le rendez-vous, la rencontre, le temps. Le temps. Peu de temps. Peut-être ici qu'on pourrait me présenter des gens qui ont peu de temps, qui leur reste peu de temps à vivre. Peu de temps, le temps. Le temps, le foyer. Le temps. Rendez-vous, rencontre au foyer. Se rencontrer au foyer. Foyer, le temps. Rendez-vous, le temps. Le temps, le foyer, la maison. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, là, ici. Il y a quelqu'un ici qui vole depuis longtemps. Et on parle de beaucoup d'argent. Et oui. Ici, on nous présente le procès. On n'arrive pas à se libérer d'un passé. C'est une carte qui nous parle aussi de mentir. On pourrait parler de parjure. On cache la vérité. On cache la vérité. Ici, il y a quelque chose qui se passe en lien avec le foyer, la maison. On cache la vérité depuis longtemps. C'est un vol d'argent. Et il y a un homme qui peut aussi travailler au sein d'une entreprise gouvernementale. C'est quand même la carte de la justice. Prison, et ici, tout de suite après, c'est la justice. Non, il y a une histoire de vol d'argent qui dure depuis longtemps. C'est caché depuis longtemps. Il y a un vol d'argent. Milieu de vie, c'est ce qu'on me présente. Donc, il y a une femme qui vous surveille, qui est impliquée dans cette histoire. Elle dépend d'un personnage caché dans l'ombre. Il y a quelque chose d'important à dénouer. Il y a quelque chose d'illégal. Il y a un vol, grande somme d'argent. C'est en lien avec le foyer. On cache la vérité depuis longtemps. On s'est enrichi, là. D'après moi, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a quelqu'un qui vous surveille, qui vous épie, qui a peur. Peur de la justice, peur de perdre l'argent qu'on a volé, peur de perdre l'argent qu'on a envoyé au foyer. Donc, à vous de voir ce que représente le foyer. C'est quelque chose que l'on cache depuis longtemps. À vous de voir. Le scorpion a besoin d'entendre ce message. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en cette guidance, si vous y êtes naturellement. Et on peut parler de dons aussi, des dons qui arrivent, des dons. Une histoire de dons. Cadeau, dons. Il y a quelque chose de frauduleux qui dure depuis très longtemps. Masculin. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie et figure paternelle. Donc là, ici, on est en train de me présenter un masculin lumineux qui se présente en la guidance. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Donc là, ici, on nous présente un masculin lumineux. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc là, ici, se présente un homme lumineux. Attitude protégeante, un homme protecteur qui se présente. Pour apporter un soutien. Un homme lumineux. C'est l'énergie d'un père. Énergie masculine. Le soleil. Le soleil. Quelque chose à régler. Il se présente pour régler quelque chose.
Et c'est en lien avec des chiffres et des calculs. Il y a quelqu'un qui va perdre à la course. Il y a une rivalité, il y a une compétition. Il y a quelqu'un qui va perdre. Il y a une histoire d'argent. Homme lumineux, calcul, règle en main, quelque chose à régler en lien avec des chiffres. Il y avait une compétition et quelqu'un va prendre une débarque. Il y a une chute. Quelqu'un va gagner, quelqu'un va perdre. Donc ici, on pourrait me présenter un homme lumineux. On peut parler de comptabilité, de chiffres. Il est là pour aider à régler une situation. On pourrait parler aussi de, ici, étant donné que c'est une chute, mets fin à cette course, mets fin à cette compétition. Il y a une descente ici, là. En même temps, je l'entends comme si on perdait. Une perte. Il y a une perte. Il y a une perte. Il y a quelqu'un ici qui rivalise. Je l'ai rencontré au début. Rappelez-vous, il y a une femme ici, là, qui surveille. Il y a une histoire de rivalité et cette femme est attachée à une autre personne qui est dans l'ombre, qui est dans le cachet. Il y a quelque chose de vol. On parle de vol en cette guidance. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Attendez. Calcul, régler, quelque chose à régler. Perdre. Perdre une somme d'argent, bien entendu. Perdre la course, perdre. Un homme lumineux. Un homme lumineux a perdu une somme d'argent. Ici, on dirait quasiment que c'est un homme. Quand je regarde la carte, j'ai l'impression de rencontrer un homme décédé. C'est spécial, hein? Le soleil, j'ai l'impression de le voir lointain, là, actuellement. On dirait un homme décédé qui a perdu une bonne somme d'argent. Et il y en a un qui a quelque chose à régler ici. Un homme lumineux. Ils sont peut-être connectés. Il y en a un qui a perdu une somme d'argent. Perdu. Un homme lumineux. On dirait qu'il est décédé. Il est loin. Je le perçois loin. C'est un père ou... Il y a une perte. Il s'est fait voler. Il s'est fait voler. Il y a une histoire de chiffre de calcul. Il s'est fait voler. Alors voilà. Que justice soit faite. C'est ici que je vais m'arrêter, Scorpion. Je vous souhaite bon courage. Merci pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.